titre de l'actualité ce 28 octobre 2020, en Tanzanie, le candidat de l'opposition à Zanzibar a accusé les forces de sécurité d'avoir abattu 10 personnes dans l'archipel de Zanzibar. La communauté internationale a accentué ce mardi la pression sur le pouvoir en Guinée, tandis qu'une mission de médiation réclamait la levée du blocage du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Et puis, un des proches collaborateurs du président libérien George Weah a affirmé ce mardi que ce dernier ne vise pas à faire plus de 2 mandats. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Les Tanzaniens ont commencé à voter ce mercredi matin pour élire leur président et député. Le chef de l'État sortant, John Magufuli, surnommé le bulldozer, affrontant l'opposant Tundu Lissu, qui a su revigorer l'opposition, largement étouffée durant le quinquennat qui s'achève. Le candidat de l'opposition à Zanzibar, interpellé ce mardi matin par la police, a été relâché dans l'après-midi à la veille des élections générales en Tanzanie. Après sa libération, Seif Sharif Ahmad a affirmé que 10 personnes ont été tuées dans les violences qui ont eu lieu sur l'île à l'aube des élections. Il a également dénoncé une farce électorale. On le suit. Ils ont utilisé des balles réelles pour tirer sur les gens. Et les 10 derniers chiffres que nous avons communiqués font état de 10 morts à Pemba, 9 et Unguja, 1. In Pemba, 9 and Unguja, 1. Every political party is supposed to have a party agent there. Chaque parti politique est censé avoir un agent sur place pour veiller à ses intérêts. Les agents de nos partis ont été expulsés des bureaux de vote. Pourquoi? Parce que les agents électoraux sont censés ne donner qu'un seul bulletin de vote à chaque électeur, mais ils en donnent 2, 3 à un électeur. But they are giving 2, 3 ballot papers to one voter. Zanzibaris are crying for changes. Les Zanzibaris réclament des changements. Ils veulent des changements et ils savent qu'en apportant des changements, il y a des sacrifices. Je suis sûr que les Zanzibaris sont prêts à faire des sacrifices pour apporter des changements dans le pays. Kouadio Konan-Bertin dit Kakabe, un des 4 candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, a appelé les électeurs à voter samedi prochain alors que l'opposition met la pression sur le pouvoir en prônant un boycott actif du processus électoral. Pour lui, il faut mettre un terme à la gouvernance Ouattara par les urnes. Déserter les urnes n'est pas la solution, je l'ai dit et je le répète. Je demande une seule chose aux Ivoiriens, qu'ils aillent voter. Vous voulez mettre un terme à la gouvernance de Alassane Ouattara. C'est votre droit et c'est tout à fait légitime. Mais je vous propose de le faire dans les urnes le 31 octobre. Plutôt que d'aller dresser des barricades pour essuyer des balles, plutôt que d'aller jeter des pierres aux policiers, aux gendarmes, pour les accuser par la suite de meurtre. Donc je suis candidat, il faut entendre par là la candidature de la cohérence et la candidature de la stabilité. Passer le 31 sans élection, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Passer le 31 sans élection, à quoi va-t-on assister? À la chienlit? Au désordre? À la jungle? Si moi je suis élu président, ma préférence c'est de rassembler le peuple de Côte d'Ivoire. Et depuis le sommet, à travers mon gouvernement que je mettrai en place, un gouvernement d'union qui fera donc appel à toutes les compétences d'où qu'ils viennent. Je pense que c'est une priorité. Ce journal se poursuit. En Guinée, la communauté internationale a accentué ce mardi la pression sur le pouvoir. L'Union européenne met en doute la crédibilité de la réélection du président Alpha Condé, tandis qu'une mission de médiation réclame la levée du blocage du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Un communiqué du chef de la diplomatie de l'Union européenne indique que, bien que le scrutin soit déroulé dans le calme, des interrogations demeurent quant à la crédibilité du résultat, notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes.
Selon les résultats de la CENI publiés samedi, le président sortant Alpha Condé, qui se présentait pour un troisième mandat controversé, a remporté 59,5% des suffrages à la présidentielle du 18 octobre. L'ex-premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo a été crédité de 33,5% des voix. L'opposition rejette ces résultats et des violences ont éclaté entre partisans des deux camps et des heurts entre les forces de l'ordre et des jeunes manifestants dans les quartiers réputés favorables à l'opposition. L'opposant Cellou Dalein Diallo est confiné chez lui depuis plusieurs jours par un imposant dispositif de sécurité mis en place pour sa propre sécurité selon le pouvoir. Lui s'estime prisonnier. Mardi matin, les membres d'une mission de médiation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ont exhorté les autorités guinéennes à lever ces dispositifs autour du domicile de Dalein Diallo et de son bureau dans les perspectives d'un dialogue inclusif. La médiation a en outre demandé aux autorités guinéennes de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations et appelé à des enquêtes pour faire la lumière sur les violences afin de traduire les auteurs en justice. Au Libéria, le président George Weah ne vise pas à faire plus de 2 mandats. C'est ce qu'a affirmé ce mardi un de ses proches. Des rumeurs ont attribué au chef de l'État libérien la volonté de tirer profit d'un référendum constitutionnel prévu le 8 décembre prochain pour tenter de se maintenir au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels. Ce que dément l'un de ses collaborateurs qui a affirmé ce mardi que George Weah ne vise pas à faire plus de 2 mandats. Lors d'une conférence de presse, le ministre aux Affaires présidentielles, Nathaniel McGill, a souligné que l'ex-star du football, élu en décembre 2017 pour 6 ans à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, n'a pas encore terminé son premier mandat. Ces spéculations sont alimentées par les candidatures controversées à un 3e mandat des présidents de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara. Les dirigeants de ces 2 pays voisins du Libéria ont tous les 2 argué pour se représenter au terme de 2 mandats autorisés de l'adoption d'une nouvelle constitution qui remet, selon eux, les compteurs à zéro, ce que contestent farouchement leurs opposants. Les quelques 2 millions d'électeurs libériens seront appelés à dire s'ils approuvent la révision constitutionnelle adoptée il y a 1 an par la Chambre des représentants et le Sénat. Ces amendements prévoient la réduction de 6 à 5 ans des mandats du président et du vice-président et autorisent la double nationalité. Un sujet sensible dans un pays tiraillé entre une élite américano-libérienne et une population autochtone défavorisée, une inégalité qui a alimenté les guerres civiles de 1989 à 2003. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé à Brazzaville l'Afrique et la France à faire bloc ensemble face aux tentatives de prédation et à la rivalité des puissances. Il a lancé cet appel lors d'un colloque pour le 80e anniversaire du manifeste du général de Gaulle, dit de Brazzaville, qui ancra la France libre en Afrique. Je vous invite à suivre respectivement le président congolais et le chef de la diplomatie française. Nonobstant les énormes sacrifices consentis par elle, l'Afrique reste régulièrement oubliée et absente des commémorations de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans un monde marqué par la brutalité, par des tentatives de prédation, par la rivalité des puissances, il nous faut faire bloc ensemble. C'est ça aussi l'esprit du manifeste de Brazzaville. Et je crois que la meilleure manière de faire bloc, c'est de nous retrouver une fois encore autour de ce modèle que des Français et des Africains, après le manifeste du général de Gaulle, ont défendu ensemble depuis Brazzaville il y a 80 ans. Ce travail des mémoires que l'Europe a fait pour elle-même, elle doit maintenant le faire avec l'Afrique. Et c'est, de mon point de vue, une des conditions essentielles du nouveau partenariat entre nos 2 continents. Pour finir cette édition au Niger, les ressortissants étrangers constituent une cible privilégiée des groupes armés. Un Américain a été enlevé dans le sud du pays, à 400 km à l'est de Niamey. C'est ce qu'a rapporté ce mardi une autorité locale.
L'Américain, fils d'un émissaire également américain qui vit au Niger depuis plusieurs années, a été enlevé dans un jardin dans la périphérie de Massalata, situé à 400 km de la capitale Niamey. Un autre Américain, un humanitaire enlevé en octobre 2016 au Niger et sans doute conduit au Mali, est toujours aux mains de ses ravisseurs. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, avait assuré en septembre 2019 que l'otage était en vie et en bonne santé. Plusieurs Occidentaux restent détenus au Sahel après la libération début octobre au Mali de la Française Sophie Pétrolin et de 2 otages italiens. En août, 6 humanitaires français et 2 Nigériens avaient été assassinés à 60 km de Niamey dans une réserve naturelle, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le Niger, pays sahélien, est en proie à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait des centaines de morts. Boko Haram y est aussi présent. La secte islamiste multiplie les enlèvements d'habitants libérés contre rançon. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. If they want to get you